Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de ma lecture roman du mois de juillet. Et cette fois, ça va être un petit peu différent de d'habitude. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un que j'espère vous connaissez. En tout cas, si vous ne connaissez pas, c'est que je suis sûrement trop vieille. Aujourd'hui, on va parler de Laurie. Vous savez pas qui est Laurie Pester? Bien sûr que vous savez qui est Laurie Pester. Moi je préfère rester toute seule, car je resterai ta meilleure amie. Vous connaissez forcément Laurie, cette chanteuse des années 2000 qui n'était pas destinée à une carrière de chanson, pas du tout. À la base, elle, ce qu'elle aime, c'est le patinage artistique. Elle allait même participer au championnat de France, mais malheureusement, une blessure est arrivée. Elle se casse le genou pendant un entraînement. Terminé, finito, le patinage artistique, mais elle ne se laisse pas abattre et décide de devenir la pop star des années 2000 qu'on connaît et dont on était tous et toutes très fans. Allez pas mentir, on était tous hyper fans de Laurie. Moi la première, désolée maman, je sais que je t'en ai fait baver avec elle, mais aujourd'hui ce n'est pas de cette partie de la vie de Laurie dont on va parler, mais bien une partie moins joyeuse malheureusement pour elle, ses problèmes de santé. Laurie, comme beaucoup de femmes, a souffert d'endométriose et de problèmes gynécologiques de manière générale, et c'est ce dont elle nous parle dans son livre Revivre, qui est sorti très récemment, en mars 2024, c'est hyper récent, et dans ce livre, Laurie va nous parler de son endométriose, adénomiose et la prise de décision la plus difficile de sa vie. Dans son livre, Laurie va nous parler en détail de toute sa vie, d'à quel point l'endométriose, l'adénomiose ont pu affecter sa vie depuis son plus jeune âge, comment ces maladies se sont dévoilées au fil du temps, comment elles ont pu lui gâcher certaines parties de sa vie, à quel point tous les symptômes de ces maladies ont pu jouer un rôle malheureusement dans sa vie professionnelle, à quel point ça lui a mis des bâtons dans les roues. Dans ce livre, on a vraiment le récit d'une personne qui a vécu ces choses, qui n'était pas considérée malade par beaucoup, car malheureusement on minimise beaucoup trop les problèmes gynécologiques. Et pour beaucoup, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Mais il y a une différence entre avoir une petite douleur de temps en temps et être plié en deux, vomir, ne pas pouvoir se lever, faire des malaises, et ça avant, pendant, après ses règles. Tout au long de son livre, Laurie va vraiment nous expliquer comment cette décision a été prise, que ce soit par son médecin, que ce soit par elle-même également. La décision de retirer une partie de son corps qui lui fait vivre la misère complète. Elle va vraiment nous parler de l'acceptation, de retirer cette partie de son corps qui pour elle, à un certain moment de sa vie, définissait presque sa féminité. Et comment elle a pu déconstruire toute cette pensée pour au final se rendre compte qu'elle n'était pas femme juste parce qu'elle avait un utérus, mais bien parce qu'elle le ressentait au fond d'elle. Je pense que ce livre est très intéressant pour les personnes qui vivent la même chose, pour des personnes qui ne comprennent pas. Peut-être que là, le fait que ce soit une personnalité publique qu'on connaît presque tous, qui nous le raconte et qui nous partage son vécu, peut-être que cette fois-ci, ça vous fera prendre conscience que c'est pas une partie de plaisir, ça l'a jamais été et c'est loin d'être super fun d'avoir ces règles. Vraiment. En complément, j'ai également pu lire Adieu mon utérus de Yuki Okada. Yuki Okada, à un très jeune âge, a été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus. Celle-ci allait chez le gynécologue simplement pour des petites douleurs qui la gênaient et il s'avère que le verdict est tombé quelques semaines plus tard. C'est un cancer du col de l'utérus et pas simplement un polype ou un petit kyste sur un ovaire. Non, non, c'est un cancer qui se développe et l'hystérectomie est la meilleure des solutions pour elle. On a également tout ce parcours, tout ce cheminement de pensée qui je vais devenir si on m'enlève une partie de mon corps. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir
Là, ce point de vue de ces deux femmes qui vont nous conter cette expérience de on me retire une partie de moi, mais qui je vais devenir, et ça peut être valable pour absolument toutes les parties de son corps. Par exemple, demain il vous arrive quelque chose malheureusement à votre main, on doit vous l'amputer, votre vie va être toute chamboulée, mais moi je fais de la photo, demain il me reste qu'une seule main, comment je fais ? Je serai plus moi, je vais plus pouvoir exercer ma passion. Vous faites de la mécanique. Comment vous allez faire si vous manque un œil? Vous êtes horloger. Comment vous allez pouvoir faire si malheureusement, ouais, vous perdez la vue d'un œil? Toute votre vie, vous allez la remettre en question dû au fait qu'on va vous enlever une partie de vous. Mais dans ces deux livres, ce sont des femmes très fortes qui vont nous expliquer le cheminement de pensée et à quel point non, ce n'est pas parce qu'on me retire un morceau de moi, un morceau de mon corps, qu'on me retire un morceau de mon âme. Là, l'ablation de leur utérus, ce n'est pas ce qui va faire qu'elles ne sont plus des femmes. Elles se sentent femmes, elles sont des femmes. J'ai trouvé vraiment que c'était une lecture hyper touchante, surtout quand on a également des douleurs menstruelles, que ce soit à d'autres niveaux ou à un niveau qui peut être similaire. Quand on connaît cette femme, qu'on a grandi avec des posters de cette femme dans sa chambre de petite fille, qu'on a chanté ses chansons à tue-tête et qu'on rêvait d'être cette femme, d'avoir son témoignage aujourd'hui de quelque chose que beaucoup vivent, ça fait vraiment du bien d'avoir son témoignage, de savoir qu'on n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et encore une fois, c'est un livre qui est très simple à lire, c'est vraiment... Je l'ai vu comme une discussion entre copines. Elle vous explique vraiment de A à Z ce qui lui est arrivé. Et je pense qu'inconsciemment, c'est également un livre qu'elle a peut-être pu écrire pour que sa fille puisse le lire plus tard. Aujourd'hui, la fille de Laurie est encore très jeune, je me demande si elle rentre pas simplement là en CP ou en CE1, elle est très jeune, elle doit avoir 5-6 ans. Mais je pense qu'inconsciemment, le fait d'avoir écrit quelque chose qui soit très simple à lire, c'est évidemment pour qu'un maximum de personnes, même un plus jeune public, puisse s'identifier et comprendre ce qu'elle a vécu, mais également peut-être pour pouvoir expliquer à sa fille que tout ce qu'elle ressentira une fois plus grande, une fois que toutes ces hormones auront commencé à s'échauffer un peu à l'intérieur, et bien qu'elle n'ait pas honte de le dire qu'elle a mal, qu'elle n'ait pas honte d'aller voir 4 médecins différents s'il faut parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, c'est une lecture coup de cœur et je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo sur ça. Merci Laurie d'avoir bercé mon enfance et mon début d'adolescence, et merci encore aujourd'hui pour ce livre qui a été une découverte fabuleuse. Merci beaucoup d'avoir mis des mots sur ce que beaucoup de personnes ressentent et de l'avoir dit haut et fort. Merci Laurie. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!